On se demandait ce que vous pensiez, vous, du classement traditionnel shonen, shoujo, seinen. Moi, c'est la question qu'on s'est posée avec Christine quand on a ouvert la librairie. Moi, j'ai une préférence pour le classement par éditeur. Si je pouvais, je classerais toujours par éditeur. Pourquoi ? Parce que il y a une sensibilité de la part des gens qui vont créer leur catalogue, et donc il y a des catalogues que j'aime plus que d'autres. Par contre, c'est pas forcément viable dans le sens où les gens aiment bien que ce soit classé par genre. Je trouve pas ça toujours pertinent à partir du moment où les gens ont des idées préconçues sur le genre. Shoujo c'est pour les filles, shonen c'est pour les garçons, seinen c'est pour les adultes. Aujourd'hui, dans le seinen, on classe tout ce qui n'est pas ailleurs. Donc on va avoir BL Métamorphose qui est de la tranche de vie, ou Père et Fils qui est aussi de la tranche de vie, à côté de Attaque des Titans, à côté de Atelier des Sorciers. Pour moi, c'est pas forcément pertinent, mais il faudrait créer plein de sous-catégories. Donc quand on est dans un magasin spécialisé manga, c'est possible, tout comme en BD. En généraliste, malheureusement, il faut faire des choix, et souvent c'est le choix des grandes catégories, quoi. Je crois aussi que c'est plus très pertinent sur le lectorat aujourd'hui, c'est-à-dire que les filles vont lire autant de shonen que de garçons quasiment. Peut-être qu'il y a plus de filles quand même qui lisent toujours des shoujo plus que de garçons. Oui, plus, ouais. Peut-être qu'il faudrait changer les termes pour entre guillemets arrêter un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un peu ridicule aujourd'hui. Mais au final, par contre, je trouve que le mot shonen et shoujo représentent des choses bien claires, j'ai l'impression, pour le lecteur. C'est-à-dire que tu sais quand même un petit peu où tu mets les pieds. Là où, par exemple, pour le seinen, c'est évidemment très différent. Est-ce que ce serait pas plus simple, par exemple, de les classer par tranche d'âge ? Ce serait pas mal aussi, mais il y a aussi un autre problème, c'est que c'est la sensibilité de chacun. Donc si on met à partir de 9 ans, en tant qu'adulte qui a 30 ans par exemple, One Piece il sera pas dans la catégorie adulte, alors qu'en fait la moitié des acheteurs c'est des adultes parce qu'ils le lisent depuis qu'ils ont 12 ans. L'âge c'est à partir d'eux, et du coup comment on le met en place, c'est aussi une question qui est compliquée. En fait, nous, c'est la réflexion qu'on a eue. On a un rendez-vous manga qui rassemble des gens qui lisent des mangas sur Rennes. Et en fait, on a eu cette réflexion-là à un moment de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer pour faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise d'aller chercher l'histoire qu'il veut, en fait, et pas classer en fonction du shonen ou du shoujo. Moi, c'est ma grande dépression depuis des années de voir qu'en shoujo, ils ne peuvent pas faire autre chose que du rose. Ouais, je pleure. Il y a un éditeur qui a essayé, alors ils sont plusieurs à avoir essayé, mais notamment il y a Akata, quand ils sont arrivés, ils ont mis en place des couleurs qui sont marron, violet, bleu, il n'y avait pas de rose, et il y avait des S, L et M pour des questions d'âge. Et leur couverture, shoujo, elles sont pas sur la tranche, c'est pas forcément rose. Voilà, il y a une volonté de proposer autre chose. Après, du coup, les gens étaient perdus. Si on prend Glénat qui fait effectivement rose, vert, on aimerait bien qu'ils tentent autre chose, mais c'est pas forcément évident, et ça perd les gens aussi, quoi. Moi, je trouve que le grand perdant de ce classement traditionnel qu'on a là, c'est le shoujo. Moi, ça m'avait totalement retourné le cerveau d'apprendre que à l'époque du pic de popularité de One Piece, qui était à Marineford en 2008-2009, il y avait un manga qui le talonnait de très près, et qui l'a même surpassé à un moment, c'était Nana. Et après, Nana, c'est génial, et tout le monde devrait le lire, mais non, parce que c'est classé en shoujo. Et moi, j'ai ça avec Orange, qui est chez Akata aussi. Ça a été très compliqué parce que c'est du shoujo, ça s'appelle Orange. Sur la couverture, c'est 3 ados, on sent qu'il va y avoir un triangle amoureux. Et en fait, c'est un des plus beaux shoujo que j'ai pu lire. Il est hyper qualitatif en histoire. Il fait pas shoujo traditionnel, mais c'était compliqué pour les gens d'aller parce qu'effectivement il était classé dans le rayon shoujo. C'est vrai que c'est dommage en fait, parce que Nana est une très belle œuvre, et il y a pas à être un garçon ou une fille pour la lire, elle est vraiment pour tout le monde. Et il y en a plein des œuvres comme ça. C'est vraiment c'est ma grande tristesse. Et la preuve, les shoujo dans les rayons manga, ils disparaissent en fait. Et vous avez des gros débats sur Twitter à ce propos, où les lectrices notamment, elles vont plus en librairie parce qu'elles ne trouvent pas leur bonheur, et en même temps les libraires ne peuvent pas les avoir en librairie parce que c'est de l'argent qui dort. C'est des livres qui ne vendent pas, qui prennent la poussière, qui s'abîment, mais c'est de la place qui est prise. C'est vraiment pour le coup un gros débat à l'heure actuelle.